Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cet épisode bilan du podcast de l'émission de mon voyage de San Francisco. Parce que pendant pas mal de temps, je savais pas s'il fallait que je dise podcast, émission, je sais pas, encore autre chose, aventure, voilà. En tout cas, c'est par rapport à San Francisco et à mon voyage à San Francisco qui s'est déroulé l'année dernière. Ça faisait plusieurs mois que je disais que je voulais faire un bilan et plusieurs mois que j'ai attendu d'être préparé. Et en fait, vous allez voir, je suis pas forcément plus préparé, mais c'est juste, j'ai eu le temps de faire d'autres choses aussi à côté, d'être en dépression notamment, de faire des burn-out. Ouais, j'ai bien dit burn-out, bref. Bienvenue en tout cas, posez-vous, ça va être un épisode vraiment très chill, je vais parler avec vous pendant, j'espère pas trop longtemps. Je vais essayer d'être le plus concis possible et de parler un peu de tout ce qui s'est passé durant ce podcast, de revenir un peu sur 2-3 trucs, peut-être des erreurs bêtes que j'ai pu faire ou ce genre de conneries, et ensuite vous faire un peu un petit bilan du voyage en tant que tel, c'est-à-dire peut-être de parler un peu plus des gens que j'ai rencontrés sur place, parce que j'ai pas mal parlé des Français, mais les autres par contre, faut croire que les Français c'était plus important que les autres, alors que pas forcément, notamment des hôtes et des hôtesses qu'on a rencontrés dans l'auberge, ainsi que du mode de vie un peu là-bas-dedans. Je reviendrai sur 2-3 trucs, dont j'ai parlé durant les podcasts, les émissions, et que j'ai omis, que j'ai oublié, ou alors que j'ai retrouvé, vous allez voir pourquoi. Et ensuite, en plus de vous remercier, bien sûr, de vous brosser dans le sens du poil, oh mes petits auditeurs, oh là là, je vous parlerai aussi de mon prochain voyage, donc sur la côte Est, qui aura lieu en septembre, fin septembre, voilà, c'est dans pas longtemps, c'est beaucoup de pression. Je pars pour être sous pression, j'adore. Pourquoi ? Voilà, écoutez, jouez à Civilisation, faites la vaisselle, je sais pas, faites quelque chose, parce que là ça va être vraiment tranquille, donc vous inquiétez pas, faites ça même en faisant caca, voilà, d'ailleurs ça va bien avec ce dont je parle en plus apparemment, donc voilà. Écoutez, on est parti, et on va directement commencer par le format du podcast, parce que vous avez pu le voir, au tout début, j'ai fait un truc qui n'avait rien à voir avec le reste. Genre au tout début, le son il est vraiment pas ouf, je fais des bruits de bouche absolument odieux, on sent que ça a été fait sur place, que c'est pas préparé, que je me répète beaucoup, alors pourquoi ? En fait à la base, j'étais parti dans l'optique effectivement de faire des enregistrements sur place à chaque fois, de parler de mes journées, de parler de mes trucs, etc. etc. Et il s'est avéré que quand j'ai fait le premier épisode, je n'avais pas encore écouté les autres enregistrements que j'avais fait après. Voilà. Du coup, ça commence en me disant « Putain, ça va être trop bien, ça va être un peu un truc où on va rentrer dans le Louis de son voyage, qui va nous parler avec tout le stress, avec tout ce qu'il a pu vivre dernièrement, donc ça sera encore plus... on sera plus dedans, plus intégré vraiment à ce qu'il vit. » Et à partir du second épisode, j'ai tout refait chez moi directement. Il faut s'avérer qu'en fait, je suis parti avec un téléphone pourri, qu'il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de préparation, j'avais rien écrit. Moi, à la base, je faisais vraiment que pour moi. Et je me suis dit, au pire, je le réécouterai après, quand je serai un peu plus... quand je serai chez moi, posé, machin. Et puis, il s'est avéré que quand je suis rentré chez moi les semaines et mois après à venir, c'est que j'ai, comme beaucoup de gens, beaucoup d'amis aussi, ou en tout cas beaucoup de groupes d'amis, et c'est vrai qu'à chaque fois, on va me dire, oulala, cette génération, elle est en train de se perdre, mais j'avais un peu la flemme de raconter à tout le monde toutes les anecdotes qu'il y avait autour de San Francisco, surtout que moi, j'avais aussi envie de passer un peu du moment avec mes potes sans forcément reparler à chaque fois de mon voyage. Que ce soit aussi avec la famille, machin, j'avais peur de balancer un peu les infos comme ça, sans forcément qu'elles soient un peu plus intéressantes, ou voilà. Et du coup, je me suis dit, si... les enregistrements, on faisait pas du montage avec, un petit mixage son des familles, sauf que quand ton son de base est dégueulasse, mais bon, ça on va y revenir, on va y revenir. Et du coup, il s'avère qu'en début d'année 2024, j'avais un projet que je n'ai pas réussi à continuer, un projet de scénario, j'étais en mode putain trop bien, j'avais écrit 2 épisodes, j'étais à fond, et tout d'un coup, nouvelle année, plus d'inspi, ou de l'inspi mais plus la motivation. J'étais putain, ça me gave, alors que j'avais envie de faire des choses, mais pour ce truc-là, pour ce projet-là, je n'y arrivais plus.
Et du coup, j'ai repensé un peu à ça, j'ai retrouvé du coup le premier enregistrement, et là je me suis dit, le premier enregistrement, pardon, et là je me suis dit, waouh, trop bien, il faut que je fasse ce truc-là. Voilà, allez, c'est parti, on fonce là-dessus. Donc là, je monte le premier épisode, je me dis putain c'est cool et tout, pour l'instant j'appréhende pas trop encore le montage, j'appréhende pas trop encore la suite, je me dis je vais me baser sur les enregistrements et c'est tout. Donc je sors le premier, enfin en fait j'upload le premier et j'attends du coup d'enregistrer encore 2 épisodes avant de sortir le premier du coup. Histoire d'avoir déjà une petite progression, de prendre mon temps, de faire sans trop de pression. Et il s'avère que quand je réécoute les épisodes, enfin les enregistrements que j'avais fait sur place, donc tous les autres en fait, je me suis dit mais waouh, c'est horrible. Le vent il est atroce. On n'entend rien de ce que je dis, je répète les mêmes choses en boucle, ça part dans tous les sens, il n'y a aucune structure, c'est nul, vraiment c'est pas intéressant. Et je me suis dit, ah ouais, ok, donc c'est vraiment ça qu'on va raconter aux gens, donc je pense le mieux. Ça me faisait un peu chier mais en même temps, j'imaginais pas le bien que ça allait m'apporter par la suite. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, tu vas tout refaire. Tu vas tout refaire, tu vas tout restructurer, tu vas tout reprendre, les informations, une par une, etc., etc. Et du coup, je me fais un petit bilan, je me fais un petit bilan, non, une petite organisation, où j'essaye dans chaque épisode, alors je vous avais dit que j'allais éviter de faire un truc journalier, tu sais, genre de vous raconter tout ce qui s'est passé dans la journée. Au final, avec du recul, je réécoute tous les épisodes, c'est quasiment que ça. C'est quasiment que des journées qui se suivent, avec des activités qui se suivent, voilà, à part peut-être pour 2-3 trucs, quand par exemple je fais une pause sur la pauvreté de la ville ou ce genre de trucs. Vraiment, sinon c'est quasiment que les trucs qui sont passés sur une journée en fait. Donc Louis, tu te contredis, mais ce n'est pas la première ni la dernière fois. Et du coup voilà comment ça se passe. Et du coup j'avance, je fais mon truc, etc. Et pour le dernier épisode, je décide d'écrire un peu un truc pour clore, on va dire, toute cette aventure. Et voilà un peu comment ça s'est passé. Comment, en tout cas, j'ai fait mon truc. Alors maintenant, je vais vous parler un peu plus de comment ça s'est passé concrètement. Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des retours, mais ça, j'y reviendrai un peu plus sur la fin par rapport aux retours. Mais il s'avère que faire un podcast, quand t'as jamais fait de podcast de ta vie, ou quand les seules fois où tu parlais face à un micro, c'était pour faire le con, jouer des personnages complètement pétés devant une caméra affreuse avec un son affreux, et jouer un idiot pure souche, voilà, c'est très différent de quand toi tu parles toi-même avec tes expériences à toi, tes ressentis à toi. Les gens, même le public, c'est-à-dire mes potes, etc., quand ils me voient faire des projets perso comme ça, c'est souvent de l'humour complètement stupide, et c'est rarement un truc vraiment sincère et profond qui me touche, où je parle avec le cœur, etc. Donc c'était déjà pour moi un peu une appréhension, mais j'avais envie de me lancer dans l'aventure. C'est pour ça que quand je faisais des grosses hypes sur Instagram, pour dire ça va être un truc de fou, c'était aussi moi pour me préparer un peu, je pense, et un peu pour préparer les gens à dire attention, là ça va être plus sérieux que d'habitude, mais c'est pas forcément très quali, que ça va être un début, ça va s'apprendre avec le temps, ça va s'évoluer, ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, vas-y. Mais tu m'as compris. Et du coup, déjà le fait de parler devant un micro, même là, pour moi c'est pas forcément le truc le plus simple à faire, parce que du coup faut pas beaucoup bouger. Moi souvent quand je parle tout seul, parce que là c'est le cas, quand je parle tout seul et j'assume le fait de le faire chez moi très très souvent, je marche. Comme quand je suis au téléphone, les gens me connaissent, voilà, je marche tout le temps. Et là le fait de rester immobile, comme ça devant un micro, de faire attention à l'emplacement de ta bouche, de te dire oulala, là faut pas que je parle trop fort, parce que si je parle trop fort et après je parle moins fort, ça va faire un gros changement et vas-y, flemme de faire un mixage de fou hyper précis. Au début, tu ne connais pas vraiment comment ça se passe avec le montage, tu sais pas vraiment comment ça va se passer par la suite. Du coup, c'est hardcore. Et par la suite, mais encore une fois, je sais que les gens n'aiment pas quand je dis ça, mais je vais y revenir un peu plus tard avec les retours. Et effectivement, ensuite t'as les retours, donc tu vas avoir une certaine forme de pression sur ta façon de parler, tu vas avoir une certaine forme de pression sur ton contenu, sur les répétitions, etc., etc. Faut aussi savoir que même si le contenu était plus ou moins prévu, pas sur les points les plus, les plus précis. C'était vraiment global. Par exemple, sur un épisode, j'avais un petit carnet où j'écrivais là tu parles de ça et là de ça. Vraiment, les premiers épisodes, c'était ça. C'était, il y avait rien de plus. Je ne précisais pas les rues,
où je précisais quasiment rien en fait, c'était que mes souvenirs par rapport aux photos ou même les souvenirs mémoriels quoi, hein, c'est tout, vraiment que ça. C'est seulement sur la fin où j'ai vraiment été beaucoup plus concis sur les noms des rues, sur peut-être des fois l'histoire de certains trucs, de certains bâtiments, mais au début c'était vraiment brut de pomme quoi. Et du coup, non seulement parler dans un micro avec un truc qui n'est pas forcément très préparé et en impro, c'est vraiment très compliqué. C'est pour ça que c'est pas forcément toujours très audible, qu'il y a beaucoup de répétitions, qu'il y a des moments où on se fait un peu chier, on sait pas vraiment où je vais, où il y a beaucoup de fautes aussi, hein, des fautes de syntaxe, des fautes de grammaire, des fois vraiment des phrases qui ne veulent absolument rien dire, quoi. C'est terrible, mais c'est bon, malheureusement ça fait partie du jeu, quoi. Voilà. Donc il y a eu des moments par exemple où même, et c'est bizarre parce que plus ça avançait, on pourrait croire que plus c'était simple, alors c'était plus simple sur d'autres choses mais je vais venir juste après, mais il y a des trucs sur lesquels vraiment, à partir du 5 ou du 6e épisode, des fois pour enregistrer, alors j'étais mieux préparé, hein, mais je pense que c'est dû à la pression aussi du public et tout, même si c'est vous, hein, c'est mes potes, c'est ma famille, mais quand même, j'ai envie de faire des choses de mieux en mieux, tu veux qu'il y ait une progression, et ben il s'avérait que je devais réenregistrer au moins 5 voire 6 fois. Des fois, je passais une journée limite, alors pas une journée, mais une matinée entière, donc on va dire, je sais pas, de 8h du mat à 11h, à réenregistrer encore et encore. Et moi, je suis quelqu'un il faut que ce soit bien sur tout le long. Même si je sais que derrière, il y a le montage, il peut y avoir beaucoup de choses, j'ai pas envie, et mon ordi n'a pas la puissance pour pouvoir intégrer plusieurs fichiers son. C'est mieux d'en faire un seul. Du coup, des fois, j'étais à 12 minutes, et là, j'y arrive pas, je bafouille complètement, je sais pas où je vais, je pars sur un truc, je sais pas où je vais, et du coup, j'essaie de revenir à ce que je disais au début, mais sauf que, en fait, je me suis rendu compte aussi en faisant du montage que des fois, quand je revenais à ce que je voulais dire au début, en fait, je pouvais pas couper parce que je mettais pas assez de temps de pause entre les trucs et que je reprenais à un mauvais moment et du coup, ça allait pas. Du coup, il fallait tout que je refasse, et du coup, il y a une pression là-dessus qui était absolument terrible, genre vraiment, mais je vous assure, hein. Après c'est moi avec mon stress et mes névroses, mais quand même, c'était assez compliqué. Mais, il y a eu aussi des choses, vraiment des facilités de fou, notamment, et ça vous vous en êtes rendu compte, c'est que au tout début j'étais un peu plus stressé, un peu plus dans le... Voilà, dans le... même si je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez familier, on va dire, mais au début j'étais un peu plus stressé, ça se sentait, je trouvais que c'était un peu plus long, je prenais beaucoup plus mon temps pour raconter des trucs pas forcément intéressants, je m'excusais beaucoup. Et puis après, je pense que c'est le moment où j'ai fait la pause caca. Je me suis dit, putain mec, il faut qu'il y ait un truc qui me décoince as fuck et qui me fasse revenir un peu moi-même. Après tout, je parle avec mes potes, je parle avec des membres de ma famille, je pense qu'il n'y a pas de jugement, il n'y aura pas de ce genre de choses, et même si les gens découvrent ce podcast et me découvrent aussi moi, ma façon de parler, mon ego et beaucoup d'autres choses, et ça peut être que plus agréable si le mec est en mode wouhou, beaucoup plus familier, beaucoup plus entre guillemets dans la coolitude, ce qui veut rien dire, hein, mais dans le sens où beaucoup plus libre en fait, que beaucoup plus humain. Et c'est vrai que plus tu vas pratiquer devant un micro, plus tu vas réussir à parler comme tu pourrais parler avec n'importe qui, ou plus tu pourrais t'habituer à ce micro-là en question. Et là, par exemple, oui, là, je parle en agitant beaucoup les bras, chose avant que je faisais pas. Avant, j'étais vraiment coincé, j'avais après, genre, mal au cou, c'était affreux. Là, j'arrive beaucoup plus à bouger, je me permets, parce que je sais qu'en fait, ça change pas grand-chose en termes de son, au final. Et du coup, j'arrivais à faire beaucoup plus d'humour, à rire sur des sujets un peu plus sensibles, à parler de choses beaucoup plus compliquées, mais j'arrivais à mieux les traduire, à être plus concis aussi. Et encore une fois, c'est aussi notamment beaucoup grâce à vos retours, évidemment. Mais aussi à l'habitude de faire et de faire. Et surtout d'être aussi beaucoup plus concis, de moins se répéter. Voilà, donc ça c'est vrai que c'était quand même vraiment bien. Du coup, maintenant, on va revenir sur vos retours, sur les principaux retours que j'ai pu avoir. Alors, il y a des retours positifs, bien sûr, évidemment. C'est très souvent positif les retours, même quand ça peut être un peu négatif sur certains points, ou ça peut être au début un peu dans la démagogie ou machin, c'est quand même, ça reste positif, ça reste des retours. En plus de gens qui m'apprécient, des gens qui ont de l'empathie pour moi parce qu'ils me connaissent, qui savent pourquoi je fais ce projet, déjà de base, etc., et comment je le conçois. Mais c'est vrai qu'il y en a eu certains, par exemple,
Je me souviens d'un retour d'un très bon ami, voire même peut-être l'un des meilleurs, qui m'a dit notamment, quand j'avais sorti mon 4e ou 5e épisode, et que en fait je voyais que pas beaucoup de gens écoutaient, parce que c'est vrai que le premier était assez compliqué à entendre, le deuxième aussi, c'était encore le début, c'était un peu compliqué. Il y a vraiment quelqu'un qui m'a dit, mec, bah en fait c'est pas grave, c'est pas fait pour toi, t'as vraiment essayé, c'est pas bien, bon bah c'est comme ça quoi, voilà. Il y a un de mes potes à moi qui l'a aussi écouté, enfin qui a écouté la suite, moi c'est pas mon cas. Vous voyez donc le retour du mec qui avait écouté que un seul épisode quoi. Et alors qu'il y en avait déjà 4 de sortie. Il m'a dit bah il y a un pote à moi qui a écouté aussi le reste et vraiment bah il est d'accord pour dire que c'est vraiment pas terrible et que non ça marche pas quoi. Et du coup bah son retour c'était ça, c'était vraiment bah mec bah non t'es pas bon pour ça, c'est pas grave t'auras essayé c'est bien mais t'es pas bon pour ça. Et vraiment le mec avait écouté seulement un épisode, je l'ai pas forcément bien pris pour être honnête. Et je lui ai dit mais mec comment te dire en fait, enfin tu sais bien que ça va s'améliorer, que si je m'investis dedans autant c'est c'est bien que quand même, voilà, j'ai envie de faire les choses, j'ai envie d'avancer sur les choses. Petit point aussi, ça c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais que sachez que c'est un truc que je faisais toutes les semaines. Alors il y a beaucoup de mes potes, justement dans les retours, qui m'ont dit mais Louis, calme-toi avec ça, t'inquiète pas avec ça, t'es pas obligé de faire une émission toutes les semaines. Tu peux prendre plus ton temps, si des fois t'y arrives pas, c'est compliqué, t'as seulement 2 jours de repos dans la semaine, le reste tu travailles quand même pas mal. Donc, mon ref, calme-toi un peu. Mais je voulais quand même me tenir une sorte de rigueur, parce que justement, hein, comme je vous l'ai dit, ça venait d'un truc aussi à la base, d'un projet que je voulais faire, un autre projet que je voulais faire, sur lequel je n'y arrivais pas. Et pour les artistes, c'est un peu une sorte de... Ça revient très souvent, on a plein de projets, plein de trucs sur lesquels on se lance, qui n'aboutissent jamais, parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on n'est plus dedans, parce qu'on a d'autres choses aussi à penser à côté, comme tout le monde. On a un boulot, je veux dire un boulot en tout cas qui nous rapporte de l'argent. Donc c'est pour ça, c'est pas vraiment la même chose. Et, et du coup, là, je voulais vraiment me tenir un truc de non, toutes les semaines, tu travailles sur un épisode. Alors j'avais toujours 2 épisodes d'avance, mais quand même, je voulais, voilà. Si justement un jour j'avais vraiment pas le temps, c'était vraiment trop compliqué de prévoir, j'avais toujours un peu d'avance, mais quand même. Et, et du coup, bah forcément, c'était quand même, voilà, c'était quand même une sorte un peu de, pas de pression, et c'était aussi pour que justement les retours, après, par exemple, tu me fais un retour sur l'épisode 2, et ben 2 épisodes après, tu pouvais déjà voir un peu les... comment dire... que les retours avaient été pris en compte. Mais celui-ci m'avait fait beaucoup de mal, et du coup, bah c'est vrai que j'étais un peu dans une période où je voyais que les gens s'étaient arrêtés au premier et au deuxième pour me dire c'est pas terrible, que beaucoup d'autres de mes potes n'avaient pas encore écouté les podcasts, et du coup j'étais en mode putain mais en fait c'est nul ce que je fais, je pense que je vais vraiment arrêter, et peut-être que mon pote m'a aussi dit ça pour dire bon bah fais-toi pas du mal non plus, si tu vois vraiment que tu prends trop ça à cœur, tu arrêtes. Après il y a eu les retours, notamment des retours liés à mes répétitions, liés au fait que j'étais extrêmement négatif, enfin pas extrêmement, mais en tout cas que j'étais assez négatif dans mes propos, toujours à dire non mais là c'est pas là c'était pas si ouf que ça, ou alors parfois certains aussi me disaient que je mettais beaucoup de hype sur un sujet, et puis quand je venais sur le sujet en question, notamment le Palace of Fine Arts, bah, au final je raconte quasiment rien dessus, mais moi c'était plus une question d'impression, ou des questions de ressenti sur le moment, pas forcément de raconter l'histoire du palace, ou de raconter l'histoire du parc, ça c'est pas à moi de le faire je trouve, et, et du coup il y avait un retour qui faisait assez mal, et à ce moment-là, il y avait les retours positifs, c'était des retours qui étaient quand même assez démagogues, un peu en mode bon bah non là moi je trouvais ça pas très bien, ou là j'ai machin, assez négatif au final. Mais il s'est avéré que bah, ça a été quand même vraiment bénéfique, parfois très compliqué, et ça a rajouté beaucoup de stress, voilà, rajouté beaucoup de stress, mais ça c'est normal en fait, c'est quelque chose sur lequel aussi j'avais pas forcément appréhendé ça, voilà, et bah, mine de rien c'est compliqué, et il faut le savoir quand tu fais des projets, et quand c'est entre guillemets un projet assez long pour que ça soit côté des retours pendant que tu fais ton émission, parce que c'est ça, hein, en soi l'émission t'es pas encore finie, hein, il y a encore quelques épisodes, encore beaucoup d'épisodes, alors que j'avais déjà des retours, et du coup faut savoir prendre ça en compte, savoir peser le pour, enfin les bons et les mauvais retours, et réussir à t'améliorer aussi, par toi-même, avec tes retours, avec ton ego, avec ce que toi tu considères être bon ou pas bon, enfin c'est très complexe. Et ensuite, je voulais revenir aussi un peu sur des oublis, parfois un peu... voilà, notamment la question de l'argent.
Je crois qu'il y a un moment donné où j'ai commencé à dire ouais en fait San Francisco c'est pas si cher ou c'est à peu près le même prix qu'on peut retrouver sur Paris et puis après je disais ah non finalement c'est vraiment très cher donc on va mettre un terme là-dessus, c'est très cher. Voilà, et au final Paris, je sais pas pourquoi je parlais de Paris parce que Paris c'est pas chez moi, moi je suis lyonnais hein, donc même si Lyon ça commence un petit peu à monter aussi, quoi, on va pas se mentir, hein, l'inflation lyonnaise, elle est pas mal. Donc, mais voilà, mais c'était pas du tout, ça n'a rien à voir comparé à San Francisco, où encore une fois, il y a les taxes, les pourboires qui se rajoutent à des prix qui de base sont un peu plus élevés déjà, sans tout ça, qu'au prix français traditionnel, quoi. Voilà, donc ça fait un peu mal, si ça fait un peu mal. Aussi, il m'arrivait des fois, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais par rapport à la temporalité. Il y a le dernier épisode, notamment, je parle de ce match de hockey sur glace, et tout d'un coup je dis oui, je suis allé dehors, après ce match de hockey sur glace, et puis le soleil a commencé à se coucher, du coup j'ai commencé à repousser chemin, et à rentrer du coup, voilà, pour regarder un peu une dernière fois le paysage américain. En fait, c'est faux, hein, les gars. C'était, enfin, personne m'a fait ton tour là-dessus, mais fallait quand même que je précise. Des fois, ça m'arrive que, pour romancer un peu ce que je vais raconter, je mente, toi, entre guillemets. Voilà, parce que oui, à la fin d'un match de hockey sur glace, il fait déjà nuit. En fait, on était rentré en voiture, il faisait déjà bien nuit, voilà. Mais voilà. Mais par contre, j'ai vraiment fait ce petit morceau de chemin tout seul, comme ça, assez tard la nuit, avec le coucher de soleil, mais c'était pas, voilà. Donc ça m'arrive des fois sur des podcasts de changer un peu l'ordre des choses, entre guillemets. Et aussi, un truc très important, je voudrais revenir sur sur le fameux épisode du musée d'art moderne de San Francisco, où je parle d'une exposition, c'est ça, où on prend en photo deux femmes sur plusieurs années, donc elles sont jeunes, adultes, adolescentes, enfin bref. La temporalité, là, vous avez compris, elle n'est pas forcément croissante, hein, parce qu'on est ado avant d'être adulte. Hein. Et du coup, il s'est avéré que j'ai retrouvé l'artiste qui a fait ça. Merci Arte. Voilà, je vais sur Insta, je tombe sur Arte, qu'est-ce que je vois Alexandra Sanguinetti, artiste et photographe argentine. Et là, du coup, je revois ses photos et je me dis, mais putain, mais c'est vraiment ça que j'ai vu, c'est un truc de malade. J'étais hyper ému. Donc je vous les mets du coup sur le montage pour ceux qui regardent le montage, pour ceux qui regardent voilà, genre tout ça et tout. Donc voilà, j'étais très ému. Donc j'espère que vous allez aimer. Après encore une fois, là les photos je les mets sur le montage. Vous êtes en train de regarder et d'écouter un podcast. On n'est pas aussi préparé émotionnellement quand on est sur un podcast à voir des photos comme ça, quand on est dans un musée d'art moderne où on voit plein d'œuvres d'art, on n'a pas, comme je le disais d'ailleurs lors de l'émission, lors de ce podcast-là en question, quand on entre dans un musée, quand on va au cinéma, on s'ouvre à quelque chose, alors que là sur un podcast pas forcément. Donc là vous allez peut-être vous dire c'est dégueulasse, mais quand on est dans un musée c'est juste incroyable. Et moi vraiment du coup quand je les vois, je repense à ce moment-là et du coup les émotions qui reviennent, et j'adore ces photos, elles sont magnifiques je trouve. Ensuite, revenir un peu sur 2-3 trucs encore, notamment on a fait une soirée billard, voilà, avec des Américains. C'était très sympa parce qu'ils ont appris un peu toutes les techniques du billard, alors surtout à Eddie parce que moi j'avoue que je regardais plus en mode oui très bien, puis à chaque fois il me disait est-ce que tu veux jouer ? Et je répondais, vu votre niveau, messieurs, je suis désolé, mais non, hein, je vais plutôt regarder, commenter derrière, si vous voulez, en anglais, même si mon anglais va être très approximatif, j'aime mieux faire ça, j'aime mieux, hein, clairement. Donc très sympa, vraiment, on a passé des bonnes soirées billard à l'auberge de jeunesse, et transition toute faite, maintenant qu'on parle de l'auberge de jeunesse, sachez que je vais un peu revenir sur les hôtes et hôtesses, ça j'en ai pas parlé. Parce que je trouvais pas forcément ça... Enfin, j'arrivais pas à savoir quand est-ce que je pouvais en parler, de toute façon. Et il s'avérait qu'on avait un autre qui s'appelait... Alors, on va l'appeler Jordan, mais c'est pas son vrai prénom. Je sais son vrai prénom, mais je vais pas le dire. Et une autre, on va l'appeler Camille, mais c'est pas son vrai nom non plus. Et il s'avérait que j'ai pas trop aimé la façon dont on a été accueillis par ces deux personnes, contrairement à mon coloc, à Eddie, qui lui les a plutôt bien appréciés. Vous savez, on dit souvent, les Américains, c'est des gens qui, quand ils voient que t'arrives pas trop à t'exprimer dans leur langue, ils vont être très sympathiques, ils vont être dans la compréhension, ils vont essayer de t'aider.
Et moi, j'ai vraiment pas eu ce sentiment du tout. En tout cas, pas avec eux. Avec d'autres, oui. Avec eux, vraiment pas. Et il y a aussi autre chose qu'on dit beaucoup des Américains, c'est que ils sont très avenants, ils sont toujours très gentils, mais que, et ça je l'ai entendu pardon, dans un podcast d'Arthur Genre, que je vous conseille vraiment, c'est génial ce qu'il fait. Et c'est un mec justement qui est français, qui vit maintenant à San Francisco, ou en tout cas aux États-Unis depuis très longtemps, mais qui a travaillé à San Francisco et qui disait que c'est vrai que les Américains, parfois ils sont un peu dans une avenance, je sais pas si ça se dit mais tu m'as compris, mais parfois un peu fausse, un peu hypocrite, un peu faux cul. Et, et elle notamment, donc la fameuse Camille, particulièrement. J'ai pas envie d'être dans un truc un peu extrême, mais il y avait vraiment des fois même l'impression qu'elle essayait de nous manipuler un peu avec sa gentillesse, limite un peu dans la séduction provocatrice un peu. C'était vraiment spécial quoi. Genre toujours en mode ah je vous adore, genre au début elle était extrêmement avenante, mais trop avenante, trop gentille, trop douce, oh là là j'adore les Français, un peu ce fameux cliché des Américains adorent les accents français ou je sais pas quoi. Elle en faisait vraiment des caisses comme si on était genre les meilleurs amis du monde, comme si elle était tellement contente de nous voir, de nous rencontrer, alors que vraiment on avait quasiment rien échangé. Mais juste elle s'est dit, oh là là, il y a deux mecs là, puis c'est vrai qu'elle était vraiment, c'était une très jolie femme, une très jolie jeune femme, mais tu vois, on sentait qu'elle jouait beaucoup là-dessus, comme si elle voulait nous, je sais pas, nous plaire outre mesure, ou flirter avec nous, enfin c'était très particulier, et j'ai pas du tout aimé. J'étais meuf, en fait, tu cherches quoi? Genre nous on est là juste pour prendre des vacances, on n'est pas là pour... Enfin en fait, je sais pas ce que tu cherches à faire, mais je trouvais ça pas sain, j'aimais pas du tout. Et bon, je sais que mon collègue était beaucoup plus, comment dire, je sais pas comment dire ce mot-là, mais sous son charme, moi pas du tout, moi vraiment pas. J'étais en mode, mais cette meuf, elle nous manipule, j'ai l'impression, elle me gave, toujours à faire des caisses, à faire des grands sourires, des ah I love you guys. J'étais en mode non non, il y a 2 jours on se connaissait pas, moi j'étais dans l'avion, on me contrôlait à la douane, je te jure t'es qui toi? Non, mais voilà. Et l'autre, le fameux Jordan, je sais que plusieurs fois, je lui ai posé des questions, notamment par rapport au cadenas. Je lui ai demandé s'il y avait genre des cadenas. Une fois en cuisine, je lui ai demandé s'il y avait des Tupperware. Le mec, à aucun moment, il a été avenant avec ça. Genre, je lui ai posé des questions, dans un anglais quand même pas bien compliqué, et enfin, j'arrivais quand même à m'exprimer convenablement, et vraiment, il me jugeait en mode, je comprends pas ce que tu dis en fait, connard, donc exprime-toi mieux parce que c'est quand même pas compliqué, quoi. Je veux dire, t'as Google Traduction, tu mets ton mot sur Google Traduction et t'arrêtes de me casser les couilles. Alors là, j'exagère à fond, mais il était des fois un peu sec comme ça. Alors je comprends que des fois c'est quand même ton boulot, donc il y a des moments où t'as d'autres choses à penser aussi que des connards qui viennent te faire chier toutes les 3 secondes pour des questions complètement stupides, mais c'est quand même ton boulot quoi, puis nous on est en vacances, bordel de merde, et à un moment donné j'ai envie d'être bien accueilli, surtout qu'avec mon coloc il était hyper avenant, hyper gentil, il s'échangeait sur plein de points, sur plein de choses, et moi c'est vrai je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'organisation, j'aime bien quand c'est bien clair, j'aime bien, je suis un peu stressé, vous me connaissez, hein, donc peut-être que ça joue là-dessus aussi, et que les Américains sont beaucoup plus dans la coolitude, ah ouais tu vois, dans le moi je suis un mec trop cool, trop chill, alors que moi pas forcément, donc peut-être que comme mon coloc il l'est beaucoup plus, peut-être que c'était aussi dû à ça. Je sais pas, mais voilà. Et aussi pour l'histoire des Tupperware, en fait en anglais, enfin aux États-Unis, il s'avère que ce mot veut rien dire. En fait, ils savent pas vraiment ce que ça veut dire, Tupperware pour eux. En fait, c'est une marque Tupperware. Bonjour Louis, je suis idiot, je sais. Donc du coup, forcément, c'est pour ça qu'il a peut-être un peu mal réagi ou pas forcément compris ce que je disais. Mais il ne cherchait pas spécialement à comprendre en fait. Et c'est ça qui m'énervait un peu. Donc l'auberge, voilà, pas ouf, pas ouf. Après, les gens globalement étaient très sympas, il n'y a pas eu de problème du tout. On a rencontré là-bas une Montréalaise. À chaque fois qu'on voyage aux États-Unis, on prend toujours une Montréalaise. J'adore. Voilà. Adorable. On a parlé du fait que j'avais voulu faire un PVT il y a quelques années, donc il y a un permis vacances-travail, qui est en gros une sorte de visa qui te permet de travailler pendant 2 ans et de prendre des vacances autant que tu veux dans un pays, en l'occurrence au Canada. Et on a parlé un peu du travail là-bas, de comment ça se passait, etc. Je crois qu'elle était prof ou un truc comme ça, et que là du coup elle avait pris un peu de temps pour elle parce qu'elle voulait changer de boulot. Enfin si je me souviens bien, hein. Ça fait maintenant très longtemps, ça fait quasiment maintenant 1 an que j'y suis allé, donc peut-être pas, on va dire, allez, 8 mois quoi. Donc voilà, et aussi, une autre rencontre qui m'a bien marqué,
ça va être très concis, hein. C'est une personne âgée qui, je me souviens, alors on avait beaucoup parlé, mais comme elle parlait, on parlait que anglais. Et elle était franciscanaise, cette personne, donc une habitante de San Francisco. Elle m'avait parlé du fait qu'elle était venue dans l'auberge de jeunesse parce qu'elle voulait, dans la semaine ou je sais pas quand, déjà prendre un peu de temps pour elle, mais aussi et surtout, elle voulait faire du canoë-kayak sous le Golden Gate. Voilà. Elle devait avoir entre 75 et 85 ans. Voilà, on est quand même sur une personne assez âgée, et on était en octobre. Voilà, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais il faut savoir que, en fait non, on va parler même directement maintenant, hein, ça sert à rien, faut savoir que en octobre, de base, à San Francisco, il fait quand même assez frisquet, il fait pas très chaud, et on a eu beaucoup de chance, il a fait très bon, hein, durant notre séjour, à part des fois un peu de pluie, des pluies un peu fines, comment on dit déjà en français, oh, je suis américain, je ne sais plus les termes français, non, voilà, une petite pluie très très fine, quoi. Je mettrai sur le montage si jamais j'arrive à m'en souvenir. Mais du coup voilà, et on a eu plutôt de la chance, donc c'était peut-être pour elle effectivement le bon moment pour aller se faire une petite balade en canoë-kayak sous le pont. Mais avec le vent et tout, je me dis mais meuf, alors je veux bien qu'il y a plus de vent en hauteur qu'en bas, hein, tu fais pas du canoë-kayak sur le pont, mais plutôt sous le pont, et sur l'eau surtout, mais quand même, je me dis waouh, elle est courageuse en vrai, hein. Je veux dire, même moi faire du vélo sur le pont, c'était en mode essoufflé as fuck, elle non, elle c'est ta gueule connard, moi je suis en pleine forme. Aussi retour sur... Donc là je fais pas mal de petits retours, hein, comme vous avez pu le constater sur ce que j'ai pu voir là-bas, que j'ai pas pu raconter. Sur la pauvreté, j'ai oublié un truc hyper important. Faut savoir que dans certains quartiers, il y avait vraiment des panneaux qui indiquaient comment faire quand tu laissais ta voiture dans la rue ou dans les rues aux alentours. Ils disaient qu'il fallait laisser les vitres ouvertes et enlever tout ce que tu avais dans la voiture, tous les objets de valeur, même sans forcément les objets, même si c'était pas de valeur, c'est pas grave, enlever tout ce qu'il y avait dans les voitures et laisser les vitres ouvertes. C'est un truc de malade, tellement il y avait, je pense, des vols à la tire comme ça dans les voitures où les gens cassaient des vitres et prenaient des trucs dedans, tellement il y avait, on va dire, un taux, entre guillemets, quand je dis criminalité, c'est plutôt, on va dire, de délinquance, oulala, délinquance, le mot qui fait peur. Et il s'avérait qu'ils s'en étaient arrivés à mettre un truc comme ça quand même, hein, dans les rues. C'est assez impressionnant. Donc ça, j'ai oublié de le préciser. Et voilà. Voilà à peu près tout ce que je me souviens. Il y avait un truc sur lequel je voulais revenir, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Donc si jamais vous voulez savoir ce que c'est, n'hésitez pas à me tanner dans les commentaires ou sur Insta. Hein, mon Insta sera encore une fois dans la description. N'hésitez pas à venir mais me harceler, mais Louis, est-ce que tu te souviens, mon Dieu, parce que c'était un truc en plus, je me souviens, assez rigolo, et là, c'est disparu, et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. J'ai passé la journée, je me suis dit, si j'arrive pas en une journée, c'est que soit c'est pas assez intéressant, soit que, en fait, je vais pas réussir, autant faire la vidéo, et on verra plus tard. Ensuite, du coup, voilà, juste pour revenir un tout petit peu sur les retours, j'en veux effectivement à personne le fameux retour du c'est pas fait pour toi, c'est maladroit certes, mais voilà, c'est parfois aussi fait par des gens qui ont pas beaucoup de projets peut-être de ce niveau-là, et des fois se rendent pas compte à quel point c'est difficile et à quel point le fait de le faire toutes les semaines, ça demande beaucoup de courage, mais de rien, ça j'en suis très très fier. Donc pour clore un peu sur les retours, parce qu'on va pas faire non plus un retour en arrière, mais juste, je tiens vraiment à remercier quand même tout le monde, vraiment. Joshua, t'as été adorable, vraiment de A à Z. Tu m'as fait des retours parfois un peu difficiles à entendre, notamment au début. Et il y a beaucoup l'ego aussi qui a parlé, hein. Ça l'ego, c'est sûr, ça allait venir à un moment donné sur le tapis, hein, parce que tu t'investis beaucoup et que c'est important pour toi et que t'as l'impression, comme je vous disais, comme c'est un truc premier degré qui parle avec le cœur, etc. Tu t'investis aussi toi-même personnellement, émotivement dedans, donc c'est compliqué émotionnellement, c'est plus français. Donc c'est très compliqué en fait, et quand des fois on fait de retour en mode tu fais que de plaindre, ou alors j'ai l'impression que ça plaît pas trop, ou en fait tu passes trop vite sur un sujet, ou tu fais que répéter les choses, du coup tu te remets en question toi-même, et pour autant, voilà, les gens, notamment Joshua, Josh, peu importe, appelez-le comme vous voulez, et vraiment m'a fait des retours, a toujours été présent, positifs comme négatifs, des retours qui étaient constructifs quand même globalement, et encore une fois, de toute façon, après ça c'est à moi de les prendre ou pas les prendre, hein. De toute façon les retours sont là pour être reçus ou pas, mais c'est mieux quand même de les recevoir, et de toute façon ça a toujours de l'impact quoi qu'il arrive, donc vraiment merci à toi.
Merci aussi à toute ma famille, c'était hyper cool de pouvoir vous échanger ça et je sais qu'il y a notamment mes cousines qui ont beaucoup suivi et voilà et je remercie énormément. Ma mère aussi qui des fois m'a mis des commentaires et moi voilà, j'adore. J'aime quand ma mère me met des commentaires. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont dire "Oh là là, c'est la honte, ta mère met des commentaires." Personne dit ça. Mais en tout cas, des fois je l'imagine et moi je n'ai pas honte du tout. Merci aussi à mon coloc, mine de rien, qui a quand même m'a donné beaucoup de photos, de vidéos. Il avait des qualités qui sont beaucoup plus agréables que les miennes, croyez-moi. Et voilà, et bah, mine de rien, grâce à tous vos retours, grâce à tout ça, on a pu voir l'évolution, et c'est aussi grâce à vous l'évolution de ce podcast, et c'est aussi grâce à vous que j'ai envie d'en faire encore d'autres, du coup, pour mes prochains voyages. Et du coup, voilà. Et du coup, transition toute faite, pardon. Mon prochain voyage. Où et quand, comment, pourquoi, qui es-tu? Ouais, ah là là, pardon, je suis allé trop loin. Mon prochain voyage, ce sera du coup fin septembre 2024 jusqu'à mi-octobre 2024. Bon, je vais pas partir plus d'1 an, hein, ce serait quand même quelque chose d'un peu curieux. Ce qui veut rien dire. Il s'avère que je vais retourner en côte Est. Voilà. Je vais, pour l'instant en tout cas, j'ai réservé pas mal de petits trucs. Je vais surtout prévoir un voyage basé sur l'histoire américaine, sur les premiers colons, sur ces machins-là, etc. Alors attention, je ne suis pas un pro-génocide, hein, vraiment pas, au contraire, j'aimerais bien aussi peut-être qu'on parle des peuples autochtones qui étaient là avant, hein, pas les Amérindiens, ou je sais pas encore ce qu'on peut dire sur eux, ces pauvres gens. Non, vraiment les peuples autochtones. J'espère qu'on va aussi en parler, qu'on va pouvoir aussi, qu'il va y avoir des sites intéressants à ce propos, qu'on va pouvoir mettre en évidence le fait que les colons ont fait un génocide absolument horrible, même si, quand tu connais l'histoire américaine, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc je vais partir du coup, je vais passer une nuit à New York. Quand je vais arriver en avion, je vais dormir une nuit là-bas, du coup je vais ensuite partir 2 jours, enfin je vais prendre le train jusqu'à New Haven dans le Connecticut. Là-bas je vais rester 2 nuits, enfin 2 jours quoi, enfin 2-3 jours. Ensuite, je vais prendre le train jusqu'à Boston, et ensuite, à Boston, je vais quasiment rester la plupart de mon temps là-bas, en fait, pour être honnête. Je vais passer un peu de temps à Ogunquit et Kennebunkport, qui sont 2 petits villages côtiers, villages de pêcheurs, dans, si je me trompe pas, je crois que c'est dans le Maine. Ou peut-être que je dis des bêtises, mais je crois que si c'est ça, c'est dans le Maine, pour ensuite aller à Portland, un peu plus haut. Alors pas Portland, c'est Washington ou c'est Portland? Je crois que Portland c'est Washington et Seattle je crois que c'est l'Oregon. Non c'est Portland, Oregon, Seattle, oh Dieu mais wesh. Bref, je sais plus mais en tout cas c'est pas le Portland de la côte Est tout en haut, non c'est Portland dans le Maine où j'ai passé quelques jours. Et puis ensuite, voilà, quand je disais que c'était par rapport à l'histoire américaine, il faut savoir que la côte Est, notamment vers Boston, Boston déjà c'est une des premières grandes villes des États-Unis, et à côté, pas loin, il y a Salem, où il y a eu, on va dire, la fameuse histoire des sorcières de Salem, hein, qui est un truc aussi absolument horrible. Voilà, il y a eu aussi Plymouth, qui est un des premiers endroits où les colons ont débarqué sur ces nouvelles terres, on va dire, les terres qui appartenaient aux peuples autochtones, à des peuples autochtones, et voilà, du coup ça va être vraiment un voyage basé sur l'histoire. Cette fois-ci je vais partir tout seul, voilà, ça va être une grosse source de stress et en termes de langue, en termes de déplacement, ça va être une grosse orga bien sévère, mais cette fois-ci je vais non seulement changer de téléphone pour peut-être avoir du réseau sur place, n'est-ce pas Free, hein? En plus de couper beaucoup de fois Internet dans l'année, bref, non, excusez-moi. Mais déjà, il y aura ça, et ensuite, je vais bien sûr essayer d'acheter un micro-cravate, je vais pas essayer, d'ailleurs je vais le faire, c'est pas compliqué, pour peut-être pouvoir enregistrer des épisodes sur place, parler un peu de mes expériences sur place, un peu comme ce que je voulais faire à San Francisco, mais cette fois-ci avec une meilleure préparation, et même si je le fais pas, et ben quoi qu'il arrive, ce sera toujours mieux que ce que j'ai fait pour ce podcast-là, parce que j'aurai beaucoup plus d'expérience, et parce que, voilà, je vais partir seul, donc j'aurai le temps de m'enregistrer à tout moment, j'aurai le temps de faire ça quand je veux, et de vraiment faire les choses que j'ai envie de faire, et de vous parler des choses que j'ai vraiment envie de voir. Donc ça va être trop bien, et ça va être, voilà. Donc peut-être que je ferai des vidéos avant mon voyage à ce propos, où je reparlerai un peu de
de l'organisation. Comme je vous ai dit, pour l'instant, j'ai vraiment réservé que les premiers hôtels et les premiers trajets en train. Je vais pas prendre de voiture, je vais éviter de prendre des taxis, ça va vraiment être que des transports en commun. Dieu sait qu'il y en a beaucoup plus sur la côte est que sur la côte ouest. Ça va être donc un peu plus simple pour moi sans forcément prendre la voiture. Et voilà, donc je vous tiens au courant par rapport à tout ça. Et voilà. Pour clore, bah écoutez, merci. Voilà, déjà merci encore une fois pour tous les retours, pour m'avoir accompagné durant tout ce périple, sans mauvais jeu de mots. Et puis bah voilà, puis bah, peut-être pour la prochaine fois, je sais qu'il va y avoir une autre vidéo qui va sortir sur ma chaîne dans pas très longtemps, qui aura un rapport avec le catch, mais j'en dirai pas plus. C'est un projet qui aurait pu être encore plus gros, encore plus énorme, mais faute de moyens, on va dire, humains, j'ai fait un truc un peu à la one again, comme j'aime en faire sur ma chaîne. Moi, je suis quelqu'un qui promeut le YouTube non capitaliste, même si ça l'est, quoi qu'il arrive, où on fait des choses tranquillou dans notre coin, sans forcément qu'il y ait des moyens faramineux ou des techniques faramineuses. Les choses où on s'amuse, où on s'éclate, où on dit les choses simplement, c'est très bien parfois, ça fait bien... Je trouve ça beaucoup plus sain et beaucoup plus humain et beaucoup plus moi-même, en fait, plus proche de ce que je suis. Et comme c'est pour mes potes et ma famille, ben... Voilà, ma chaîne YouTube, c'est un peu tout et n'importe quoi. Eh ben écoutez... Merci, j'espère que j'étais pas trop chiant, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué à suivre, je sais que je parle un peu vite, que voilà, parce que là c'était pas trop structuré, j'ai fait vraiment les choses, voilà, il y aura pas de montage, ça va être brut de pomme, donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, j'espère que ça vous a bien plu, et puis voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Merci encore pour tout ça, merci encore à Josh, à Lucas, à Jean-Hugues, à tous ces gens qui m'ont, à ma famille, Héloïse, tout ça, ma mère, Elvire, tout ça. Vraiment, vous avez vraiment été adorables. Merci vraiment pour vous, pour tous ces gentils retours. C'est vraiment trop cool de votre part. Surtout, j'ai mis beaucoup de moi dedans sur les derniers épisodes, notamment avec beaucoup plus d'émotion. Où je parlais de moi vraiment profondément, donc c'est des fois très compliqué de faire ça. D'où le fait de l'ego. Des fois, c'est un peu compliqué. Merci encore vraiment pour tout ça, et puis ben voilà, à la prochaine pour d'autres aventures. Cette fois-ci la côte Est, Boston, New Haven, Portland, Porte. Donc vous avez compris? Non, moi non plus. Bonne soirée à vous, bonne journée, et à très vite. Merci vraiment encore pour tout. Ciao! Ah oui, et j'ai oublié un truc hyper important, je suis vraiment désolé, petit truc final, un petit crédit, quelques petits crédits. Je vous conseille un film qui est, je crois qu'il n'est plus en salle malheureusement en ce moment, mais vous connaissez, téléchargement légal, illégal. C'est Borderline, un film, alors attendez que je vous retrouve les réalisateurs, Juan Sebastián Vázquez et Alejandro Rojas, avec des acteurs que je ne connaissais pas, Alberto Aman et Bruna Cusi, j'espère que je prononce bien. Donc c'est un film qui raconte des gens qui veulent vivre aux États-Unis, donc qui veulent immigrer aux États-Unis. Elle est espagnole, lui est vénézuélien. Et en gros, en fait, le film raconte la difficulté et la pression subie à la police des frontières, donc encore une fois, pas la douane, par les Américains aux étrangers, etc. Alors là, c'est un peu différent parce que ce que j'ai vécu moi, parce que moi je venais pour le voyage. Or là, c'est pour directement intégrer le pays. Donc en fait, c'est un peu une sorte de critique de la réception des étrangers et des personnes qui veulent intégrer le pays et cette, on va dire, cette nouveauté de mettre autant de pression aux gens et de limite les inciter à ne pas rentrer comme si c'était quelque chose de dangereux, ou comme si on était perçu comme des criminels. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti moi quand même, ce fameux truc de te mettre une pression, de pas te dire ce qui se passe, de ne pas avoir vraiment de file d'attente, c'est-à-dire qu'en fait à tout moment ça peut durer 5 comme 3 heures où on te dit rien, tu peux pas sortir ton téléphone, où t'as l'impression d'être un criminel notoire, que t'as fait quelque chose qu'il fallait pas, ou qu'il y a des papiers qui sont pas en règle. Bref, il y a une pression que dans ce film je trouve ce film explique très bien. Il explique tellement bien que j'avais même limite peur de le regarder pour ne pas repartir, parce que ça, je me suis dit, je pars bientôt aux États-Unis. Si je vois ça, ça va me perturber à vie. Donc voilà. Et enfin, donc je vous conseille vraiment ce film. Vous allez voir à quel point ça fait écho à ce que je vous ai dit sur le premier épisode. Et enfin, chose que que beaucoup de gens connaissent, c'est une série littéraire qui a été écrite par Armistice Maupin.
encore une fois, je vous mets ça dans la description pour les mots, les termes et tout, qui a écrit dans les années 70 les Chroniques de San Francisco. Alors je vous conseille vraiment, surtout le premier tome, les deux autres sont pas dingues. Enfin, c'est, on va dire, un peu une sorte de sitcom écrite. Vous allez voir, hein, quand après tu connais Friends ou How I Met, tout ce genre de séries, tu verras qu'en fait c'est vraiment très proche de ce qui est écrit. Mais le premier, vraiment, je trouve qu'au-delà des personnages, du développement un peu cliché des personnages, il y a vraiment on montre vraiment les gens comment ils vivaient à San Francisco. Ça parle beaucoup des quartiers, ça parle beaucoup un peu de plusieurs types de profils différents. C'est assez intéressant, et aussi de pourquoi les gens venaient à San Francisco dans les années 70, qu'est-ce qu'ils venaient chercher, voilà. Donc je vous mets ça dans les crédits, dans la description de la vidéo, excusez-moi. Voilà, j'ai oublié, il fallait quand même que j'en parle. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.